Je suis le vice-président de la Force syndicale nationale, FOSINAT, un syndicat des enseignants au Nord Kivu. En cette journée du 1er mai dédiée aux travailleurs, quelle est l'attitude d'un travailleur enseignant congolais? À l'occasion de la journée du travail, l'enseignant congolais reste dans la méditation et pense qu'au mois de juillet d'ailleurs, nous pensons que la vie va changer, on va améliorer, on va payer. Mais nous nous inquiétons parce que la situation est vraiment critique. La situation est critique et c'est une situation de misère, de souffrance. La misère s'accentue du jour au jour et beaucoup d'acteurs politiques ne disent rien. Vous savez que nous avons des députés qui devraient lutter, surtout qui sont en train de lutter pour leur salaire, pour qu'on puisse hausser leur salaire. Ils devraient lutter pour qu'on puisse augmenter le budget. Et vous savez que quand on a voté le budget 2024, vraiment, on n'a pas tenu compte de la vie des travailleurs et surtout des enseignants dans notre pays parce qu'il n'y a rien. Les gens attendaient au mois d'avril, on n'a pas augmenté jusqu'à présent. C'est pourquoi nous continuons à condamner cela. Les députés qui votent le budget, et ce n'est pas même l'affaire des syndicalistes, c'est surtout les députés qui sont capables de refuser même ce budget-là, mais ils n'ont rien fait, nous les votons. Donc, nous demandons au gouvernement de faire tout pour qu'au moins au mois de juillet, qu'il y ait quelque chose. Parce que les enseignants, les travailleurs, nous sommes en train de célébrer cette journée en méditation. Les gens vraiment ne savent pas comment vivre, surtout nos rescapés, dans nos cas de déplacés. Vous savez comment ils vivent une vie misérable. Et cela nous inquiète et nous pensons qu'il faut le faire. Et s'il ne le fait pas, nous allons nous prendre en charge. Il y a vraiment des actions de grande envergure. C'est pourquoi nous appelons tous les enseignants d'être aux aguets, même d'autres travailleurs, parce que nous devons nous mettre ensemble dans la société civile et voir comment nous allons bousculer cette fois-ci pour qu'au moins pendant le deuxième mandat ici, qu'il y ait quelque chose. C'est vrai, il y a d'autres problèmes, mais vous savez que nous sommes au service de l'État. Nous travaillons pour le gouvernement parce que ce sont les enfants congolais que nous formons. Nous ne formons pas les étrangers, ce sont les enfants congolais. Et si on ne fait rien, en tout cas, nous serons obligés de nous prendre en charge. La mutuelle de santé des enseignants MSP n'est-ce pas une avancée significative aux enseignants du Nord Kivu, bien que après la contribution de 5 000 francs sur leur salaire? C'est vrai qu'au Nord Kivu, il y a des cas, il y a certains syndicalistes qui se sont donné les luxe d'aller à Kinshasa après nos assises il y a une année. Ils se sont vus avec la MSP, cette mutuelle, où ils auront glissé une lettre pour demander le retrait de 5 000 francs. C'est déplorable parce que le gouvernement donne quelques subventions. Il donne quelque chose pour la mutuelle de santé et sur nos salaires, depuis plus de 10 ans, il y a quelque chose qu'on retire. Vous savez, quand vous allez à la banque, il y a quelque chose qui reste, 900 francs, 600 francs, 300 francs. Le PELA reste et cela a été retiré pendant plusieurs années. Et vous savez que nous avons même le droit de réclamer tout ce-là qu'on a déjà coupé pendant plusieurs années. Mais comme on est en train de soigner, même au Nord qui vont soigner les enseignants, nous on ne s'oppose pas à cela. Les gens continuent à se faire soigner. Mais ce que nous déplorons, c'est le 5 000 francs qui est retiré et occasionné par certains syndicalistes qui ne s'étaient pas réunis avec la base. Vous savez que dans les syndicats, c'est la base qui décide. Il n'y a pas même de lettres. Par exemple, chez nous à la FOSINAT, nous n'avons jamais reçu une lettre qui réclame qu'on puisse couper les 5 000 francs des enseignants. Nous avons au moins plus de 11 syndicats qui s'opposent à cela. D'ailleurs, pour votre information, depuis le mois de février, mars, nous étions à Kinshasa avec notre camarade du SEC, Bertin Madihano. Nous avons eu l'occasion de présenter plus de 2500 signatures des enseignants du Nord Kivu qui réclament qu'on puisse stopper avec cette mesure discriminatoire. Parce que ça s'opère seulement au Nord Kivu, où on coupe l'argent, alors qu'ailleurs, où fonctionne la MESP, les gens sont soignés avec les subventions et on ne coupe pas le 5 000 francs. Voilà notre démarche. Et après l'IGF,
Nous avons même contacté d'autres instances judiciaires qui s'activent déjà, voir comment on va interpeller ceux-là qui ont opéré pour qu'ils puissent répondre à la justice selon la loi et justement, ils vont répondre. Voilà. Mais la fois passée, la récente déclaration de l'intersyndicale quant à cette question de la mutuelle de santé, les enseignants du Nord Kivu auraient adopté pour un régime contributif, ce qui justifie cette coupure de 5 000 francs. Vous savez que cela peut même faire rigoler, parce que même quand notre intersyndicale là commence à déclarer qu'il y a un régime contributif, je ne sais pas quoi, mais nous devons interroger l'histoire. À Kinshasa, déjà, on retire quelque chose, les 900 francs, tout ça, depuis plus de 10 ans. Et puis, le gouvernement donne des subventions. Et ces retraits est opéré seulement il y a quelques mois, 6 mois, ici au Nord Kivu. Cette démarche n'est pas vraiment à soutenir. Parce que, d'abord, la base n'était pas au courant. Ce n'est pas pour rien que nous avons eu même plus de 2500 signatures. Parce que c'était d'ailleurs l'échantillon. C'est que les gens se font soigner, oui, mais ils ne sont pas pour les 5 000 francs. Parce que même si l'intersyndical là s'est prononcé par rapport à ça, peut-être pour leurs intérêts égoïstes, il y aurait quelques intérêts, on a appris, et là ils s'accrochent à cela, mais en réalité, si nous allons en justice, nous allons voir celui qui va gagner. Parce que nous avons toutes les preuves de tout ce qui s'opère malignement. Et nous savons que même quand ils ont demandé que cela puisse se faire, ce n'est pas dans les assises de Mouela, ce n'est pas avec nous, ce n'est pas avec les enseignants. Ce sont les 4 leaders syndicaux qui se sont arrangés, vous les connaissez, qui ont glissé une lettre il y a quelques mois et cela a commencé à s'opérer. Et vous pouvez vous poser la question, si cela devrait se faire par tous les syndicalistes, on devrait couper ces 5 000 francs partout. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est on dirait, ils sont en train de s'amuser. En tout cas, c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. Donc, personne ne peut suivre tout ce qu'ils disent. Ils doivent travailler pour qu'on puisse stopper avec le retrait des 5 000. Et c'est vrai, les enseignants doivent continuer à se faire soigner comme ailleurs. Pourquoi continuer à couper les 5 000 francs seulement ici? Soit on accepte qu'on coupe les 5 000 francs partout où la MSP fonctionne parce que la loi doit nous départager. Et puis, notre constitution défend cela. Il ne faut pas qu'il y ait la discrimination. Donc, nous sommes tous des Congolais. Nous devons jouir de nos ressources équitablement. Et c'est pourquoi nous sommes en train même d'aller plus loin, de demander même aux députés de s'impliquer pour cette question. Surtout que toutes nos ressources, nous devons les partager équitablement. Et si on retire l'argent sur le salaire de l'enseignant, d'ailleurs c'est illégal, et si on le fait sans même sa signature, c'est pire. Donc la justice va se prononcer par rapport à ça. C'est contre la MSP et ces leaders syndicaux qui se sont amusés et se sont permis de contacter le budget et tout consort pour qu'on puisse couper cet argent.